ho! Have you ever played pinball before? Redécouverte du flipper Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles chez Clément de la team troyenne. Juin 2024. Dutch Pinball annonce officiellement qu'ils sortiront prochainement un flipper Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles au travers d'une joint-venture appelée DPX. DPX a été créé pour concevoir et fabriquer des jeux haut de gamme avec des tirages limités. Son usine et ses bureaux sont situés dans un bâtiment en face de l'usine Dutch Pinball aux Pays-Bas. Dutch Pinball Exclusive est une joint-venture entre Barry Dreesen et Melvin Brewer-Williams de Dutch Pinball. Août 2024. DPX commence à teaser en publiant quelques photos de certains éléments du plateau. 7 octobre 2024. DPX diffuse la bande-annonce de présentation du flipper ainsi que des photos du flipper. Skill shot! Oh dear, I shall be too late. Bad pattern. Oh, jackpot, Alice, jackpot! Welcome, Alice. Wow, that's magic! Off with their heads! Get out! Get out! Outplane save. I'm more than just a pretty face. Gods! Gods! Who stole the tarts? Was it you? Is that all you got? I am the Jabberwock. Ball one locked. Wow, you're brave! Multi-ball. They're all mad here. Ho ho! Have you ever played pinball before? No time for hello, goodbye! Le design d'Alice Adventure in Wonderland est une évolution de la machine Alice au Pays des Merveilles conçue par John Popadiuk. C'était l'un des jeux en développement par la société Zidware de John Popadiuk lorsque celle-ci a fait faillite. Chez Zidware, le projet de création n'a jamais dépassé le stade de la maquette en carton. Les actifs relatifs à Alice au Pays des Merveilles ainsi qu'aux deux autres anciens titres de Zidware, Magic Girl et Retro Atomic Zombie Adventureland, ont été acquis par Melvin Brewer-Williams. Le titre Zidware présente des illustrations au trait de Jeremy Packer, alias Zombie Yeti. Certaines modifications ont été apportées à cette composition originale et une riche palette de couleurs a été ajoutée.
Le jeu est vendu au prix de 12 999 €, TVA de 21% comprise. Le flipper n'est disponible qu'en une seule version et est limité à un maximum de 500 machines. En Europe, la distribution a été confiée à Christophe Liénard et ses revendeurs agréés. Le jeu est actuellement sold out. 17 octobre 2024, DPX présente pour la première fois 2 exemplaires du flipper Alice au Chicago Pinball Expo. Beaucoup de monde se presse pour jouer à la machine qui a été réglée sur 2 boules pour fluidifier la file d'attente. Novembre 2024, première présentation européenne du flipper au DPO de Eindhoven. Janvier 2025, Dutch Pinball publie des photos des pièces détachées. Mars 2025, Dutch Pinball publie des photos de la fabrication des premières machines. Avril 2025, Dutch Pinball publie des photos des premières machines terminées. Le premier exemplaire mis en carton partira au Dutch Pinball Museum. Le Dutch Pinball Museum de Rotterdam reçoit le flipper Alice pour le week-end de Pâques. I am the Jabberwock. Oh dear, I shall be too late. I am the Cheshire. Welcome, Alice! Alice's Adventures in Wonderland. Now playing at the Dutch Pinball Museum. 2 juin 2025, les premières machines arrivent en France. Clément de la team troyenne reçoit son exemplaire. 28 juin 2025, Clément m'invite à le redécouvrir chez lui. Je profite d'un week-end de libre sans salon ni journée de travail pour le redécouvrir et c'est vraiment une très belle machine avec un niveau de finition qui va bien au-delà de ce que JJP peut proposer. Il s'agit d'une très belle machine avec un très haut niveau de finition. La circulation de billes n'est certes pas aussi rapide que sur un Stern, mais l'on prend plaisir à y jouer. Si vous aimez les flippers Williams-Bally des années 90, vous serez certainement conquis. Étienne Hôtelier, qui sait apprécier les machines rares et originales, dira à son propos que le flipper nous fait basculer dans la magie et le mystère. Une fois allumé, le flipper s'anime doucement par la vibration des éclairages et la musique envoûtante de la track mode, qui est inspirée du thème de la série télévisée Revenge des années 2010. John Popadiuk l'avait imaginé, Melvin Brewer l'a conçu de façon très fidèle à la maquette.
Il a su concevoir les mécanismes qui permettent les trajectoires et les déviations nécessaires à la bonne circulation de billes sur le plateau. Question jeu, on assiste au mariage d'un Circus Voltaire avec un Tale of Arabian Night. On retrouve le loop qui flirte avec les bumpers, la zone en fer à cheval sous le mini-plateau, la bille captive, sans oublier les cibles vertes qui bordent la rampe mythique. Au niveau du jeu, la première surprise pour Étienne Hôtelier a été la fluidité de la bille, qui circule à merveille, sans choc, avec des tirs serrés sur un large éventail. Le code est juste parfait, 6 missions variées avec des missions secondaires, et d'autres objectifs qu'il n'a pas encore eu le temps de découvrir. Pour Étienne, ce flipper tient du miracle tant il est parti de peu pour se hisser au-delà de la vision de John Popadiok, son créateur. Pour ma part, je dirais que Melvin a su donner vie avec brio à ce flipper mort-né, tout en restant fidèle à l'esprit de la personne qui l'avait imaginé. Une belle découverte et réussite. Sans avoir d'affect particulier pour le thème, je dirais que le flipper me fait plus rêver qu'un Harry Potter, et notamment en ce qui concerne les finitions. La magie opère effectivement. And every silver ball tells a story. And beauty with madness. This spring, the rabbit hole gets deeper. Allez. Raté. Dès que ça touche le bumper, le screenshot c'est fichu. Ah bah non, mais il a une vitesse là. Vas-y, vas-y. Ah, on a des grosses portes pour l'instant, c'est bien. C'était mieux tout à l'heure quand on filmait pas.
Alors, donc là, tu vas taper la cible là, et après, il faut aller taper la cible derrière. Là, pour le coup, on va voir où on en est parce que le rond du côté, sont une blanche à pas toucher. Tu peux pas y accéder sur le coup par droit. On va se mettre sur le gauche. C'est un des seuls modes où on voit vraiment où on en est, mais voilà, avec les... on se met dans le flow bien avec les champignons. Alors, le skill shot. Donc, ça touche ni le rollover ni le bumper. Et en fait, c'est la valeur qui va être indiquée là. Bon, voilà, c'est mou. Hein. Voilà. Après, les lignes là-haut, là, les deux inlays, on les voit dans le miroir. Alors, alors, Mystery. Midnight Madness, Chariot. Midnight Mad. Alors, il n'est pas totalement codé, je crois. Faut que j'aille là. Ouais, en fait, normalement, tu l'as en faisant tourner plusieurs fois le level, en passant par le roller là. Et donc, il faut y aller 12 fois quand même. Voilà, ah oui. Oh, c'est bon. Ah, super, donc là, je sais pas comment ça va se passer. J'ai déclenché mon data en même temps. Je pense que ça va mettre une manette en pause. Je vais essayer quand même, mais bon. Donc là, il y a toujours ça, du rollover là. Pour le temps multi. Donc on l'attend pas. Le multi du lapin là. C'est pas vrai. On y croit ou pas là? Ah. Il n'a pas pris. Il ne l'a pas touché. Allez, allez, allez. Ah, c'est bon. 13 secondes. Allez, 3 secondes. Oui.
Sur le fil. Ah, c'est la pression. Hein. Ouais, bien sûr. Est-ce que je peux déclencher mes manettes en même temps? On va essayer pour voir. J'arrive. Ah, il est passé. Ça n'a pas déclenché. C'est une histoire de bumper, hein, parce que tu vois là-bas. Les automobiles, ils sont marqués sur un utilisateur. Bon. Voilà. Bon, allez. Là, on voit que le conteneur, en fait, ça affiche en vert. Ah oui, c'est pas terminé. Ouais. Alors, tu l'avais dit, Non, mais on avait vu ça. Ouais, j'ai découvert, mais sinon, on avait déjà vu ça parce qu'Anthony, sur le prototype, il a réussi à faire la finale. Et c'est pareil, c'était pas codé. C'est indiqué juste. Il y a 3 joueurs en fait. Et comme Samuel joue pas. Ah oui, oui, il y avait quand même eu 3 joueurs. Oui. Oh. Regarde. Ah. Quel talent. Newton Ball. Ça viendra. T'as filmé le miroir derrière? Je vais essayer d'y aller. Là. Le miroir. Le théâtre final. Le suivi ah ben voilà. Donc là, en fait, la vie captive, lui, c'est la rampe. Ça allume la personne et tu vas faire la rampe. Voilà, la rampe qui met. Ouais. Et ça, tu vas faire. Dommage. Wow. Right down the middle. Ah, quand même, ça joue bien. Et ça se porte pas. Ouais. Ouais, ça se porte pas. Ah. Allez, je tente le super skill shot. Raté. On va bien bloquer un peu les billes là. Mission avant. Là, T'as eu le chat. encore Le chat. Tu fais le chat avec les Ouais, un petit peu, ouais. Ah, les yeux. Les yeux, c'est des petits comme le. ouais, en fait, si on a changé de l'ordre, on en retrouve avec la même mission. Bon, il y a même le récolteur est pas aussi. Ah, on va attendre. Bravo. Non, c'est la mission avec le lapin là.
de rollover. Comme il y en a plusieurs joueurs, je pense qu'il n'avait pas la même mission à chaque fois. C'est plusieurs joueurs, je crois. Ça devrait pas, non? Je sais pas si... On va pas savoir... Voilà, c'est... Hop, il fait pli, maintenant, là, on va faire redescendre. On va faire une fois. On va passer sur la carte. Donc là, la rampe. À chaque fois, je sais pas si les isolements... Vraiment, c'est... Ah bah d'accord. Il me compte pas, d'accord. Pas de problème, hein. Oh, c'est très bien.